Voici une curiosité de Montigny-lès-Metz, le château de Courcelles. Tous les Messins, paraît-il, ne connaissent même pas ce château. Ayant eu l'occasion de me balader dans les rues autour du jardin botanique et autour du château de Courcelles, je peux vous dire que Montigny-lès-Metz est très cossu et présente des habitations de grande classe. Certaines art déco, j'en ai vu. Le site du château de Courcelles abrite un restaurant apparemment bien réputé. Le château de Courcelles a été construit par une famille aristocratique au début du XVIIIe siècle. L'endroit est réputé pour abriter des expositions et également pour son parc à l'arrière, très agréable, apprécié des familles. Il y a un bâtiment principal et deux ailes, comme vous voyez. Une belle toiture en ardoise. Les magnolias fleurissent. Juste à côté du château du XVIIIe siècle a été conçu un espace œil-repas pour les expositions. L'arrière du château de Courcelles a été conçu dans une facture plus classique. Allons voir. Montigny-lès-Metz compte beaucoup de verdure. Et voici le parc. Voici le restaurant. Je n'ai pas eu l'occasion de manger dans le restaurant, je ne peux en faire la publicité, mais j'avoue que les menus sont assez alléchants et prometteurs. Ça me dirait bien une bouchée à la reine maison à la poule fermière, sauce suprême, riz pilaf aillé. Et en dessert, une pastèque fraîche grillée et brunoise de pastèque, gel menthe et gel balsamique, crumble vanille menthe fraîche. Derrière le centre œil-repas. J'ai vu cela déjà dans le jardin botanique. Je ne sais pas quel est le tracé précis, mais en tout cas, je le prends en route. Nous dominons la vallée de la Moselle. En arrivant sur Metz par le nord, j'ai pu voir que les bords de Moselle avaient l'air splendides. L'arboretum de Courcelles vaut vraiment le déplacement.
Il est fort dommage que le château soit fermé. En effet, les pièces ont été soigneusement restaurées. Elles présentent bien. Il y a en particulier un escalier avec une rampe forgée du plus bel effet et des beaux lustres. Les trois sculptures que je vous ai montrées tout à l'heure sont les trois grâces. Le bassin qui avait été conçu au XVIIIe siècle a été réinauguré après restauration en 2006. Voilà, c'était là une petite curiosité amputée de l'essentiel. Nous n'avons pas pu visiter l'intérieur. Pour prolonger ce petit film, j'ai envie de vous montrer les maisons bien décorées art déco que j'ai vues dans les rues avoisinantes. Devant l'entrée du château, c'est déjà très beau. Je me dirige de ce côté, vers l'église. Ce pâté de maison n'est pas art déco, mais cela rappelle la première annexion allemande. L'intérieur doit être éclairé par un superbe vitrail. La rue Saint-Paul que voici semble d'apparence anodine, mais il ne faut pas s'y fier, car elle enchaîne des merveilles. Vous allez voir que ces blocs de maisons, ces immeubles, un peu plus loin, portent des traces d'art déco. Ces petites percées de lumière me rappellent certains éléments des immeubles de ma Normandie, à Yvetot ou à Côte-Bec-en-Caux. Il s'agit d'illuminer les cages d'escalier. Si les insectes ne sont pas en fait rue Saint-Paul, c'est à n'y rien comprendre. Et voici que commence le festival Art déco. Clématite. Quel bel immeuble. Quel bel exemple d'art déco. Les lignes sont droites. Dans l'art nouveau, les lignes sont courbes. Là, on voit très bien la disposition de l'éclairage dans les cages d'escalier. Et là encore, une maison conçue avec soin. Regardez les frises. Ces éléments décoratifs sont très très caractéristiques de l'art déco. Quel beau petit quartier. Et là, sans que ça paraisse, quelle inventivité.
Remontons, allons jusqu'à l'église. L'église est en pierre de Jaunon. Cette pierre jaune qui a servi également pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz et de nombreux autres édifices. La Villa Rouge avec son Atlante. Un immeuble de 1904. Voilà, j'aurais bien fait des recherches plus approfondies, mais d'autres curiosités m'attendent. Je vous dis à très bientôt prochainement, en région mosellane ou ailleurs, selon que vous regardez l'un ou l'autre de mes films, ou pas. Là encore de l'art déco. Clap de fin.